Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Nous allons coudre le sac Takae. Pour la face avant, nous allons avoir besoin d'une pièce A, d'une pièce P extérieure entoilée, une seconde pièce P de doublure, nos deux pièces B coupées en miroir, une pièce H ici en suédine, nos deux morceaux de sangle, deux anneaux rectangles, un morceau de zip et son curseur adapté, et notre morceau de biais. Donc je vais épingler l'endroit de mon zip sur l'endroit de P extérieur. Le curseur doit se trouver sur votre gauche en position fermée. Et je vais coudre le long de mon zip à 0,8 cm du bord. J'épingle à présent l'endroit de ma pièce de doublure sur l'endroit de ma poche. Et je vais coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je rabats ma doublure sur l'arrière, donc envers contre envers. Et j'effectue une couture le long de mon zip sur le coton à 2 mm du bord. J'épingle mon morceau de biais donc sur la partie supérieure libre de mon zip. Et je réalise une couture sur mon biais à 2 mm du bord inférieur pour le fixer. Voici donc ma pièce A. Je vais venir placer ma poche en faisant correspondre les angles du bas et je vais épingler. Je vais d'abord coudre sur mon biais à 2 mm du bord afin de le fixer. Et je termine par une couture sur les côtés et le fond à 2 mm du bord. Je coupe les excédents de matière de chaque côté du zip. Je vais dégarnir à présent sur environ 2 cm les extrémités de mes deux morceaux de passepoil. Et je vais à présent épingler ces derniers sur les bords latéraux de ma pièce de poche, boudin vers l'intérieur. Et j'effectue mes coutures au plus près de la cordelette, soit à 0,7 cm du bord. J'épingle maintenant mes pièces B, donc endroit contre endroit.
Et je vais coudre sur l'envers en suivant mes précédentes lignes de couture. Je rabats mes 2 pièces B donc de chaque côté et j'effectue une surpiqûre à 2 mm du bord sur le simili. J'insère un premier anneau rectangle dans un morceau de sangle et je vais l'épingler donc au bord de mon passepoil sur A. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais réaliser une couture à 0,5 cm du bord afin de les fixer. J'épingle à présent l'endroit de ma pièce H, donc bord à bord. Et je vais réaliser une couture à 1 cm du bord. Je rabats ma suédine sur l'endroit et je vais réaliser une couture tout le long à 2 mm du bord. Je termine par une couture sur mes morceaux de sangle afin de bloquer les anneaux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un rivet de chaque côté. Pour le dos, nous allons avoir besoin donc d'une pièce A en coton entoilé, des 2 morceaux de passepoil, des pièces B, les morceaux de sangle, les 2 anneaux rectangles, ainsi qu'une pièce H en suédine. Comme pour la face avant, donc je dégarnis les extrémités de mes passepoils et je les épingle boudin vers l'intérieur de chaque côté de A. Et j'effectue mes coutures au plus près de la cordelette, soit à 0,7 cm du bord. J'épingle à présent donc l'endroit de mes pièces B sur l'endroit du dos, bord à bord. Et je vais coudre sur l'envers en suivant mes précédentes lignes de couture de passepoil. Je rabats mes 2 pièces B et je réalise la surpiqûre de chaque côté à 2 mm du bord. J'insère un premier anneau rectangle dans la sangle et je le place le long du passepoil. Je fais pareil de l'autre côté et je vais réaliser une couture à 0,5 du bord pour les fixer. À nouveau, j'épingle ma seconde pièce H, donc endroit contre endroit. Et je viens coudre à 1 cm du bord tout le long. Je rabats mes tissus sur l'endroit et je vais réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord sur les pièces en coton et en simili. Je bloque mes anneaux par un point à la machine et je place mes rivets. Et voilà, mes 2 faces sont prêtes. Je vais les mettre de côté pour plus tard. Pour le contour de sac, je vais avoir besoin de mes 2 pièces de poche en simili, mes 2 morceaux de passepoil dégarnis, mon fond de sac entoilé, mes doublures de poche, mes 2 côtés de sac, mes morceaux de sangle, ainsi que mes 2 anneaux étriés. J'épingle mes morceaux de passepoil bord à bord et boudin vers l'intérieur sur les hauts de mes poches. Et je vais le fixer avec une couture à 0,7 cm du bord au plus près de ma cordelette. J'épingle à présent l'endroit de mes 2 pièces de doublure sur l'endroit de mes poches en simili.
Et je vais coudre sur les envers en suivant mes précédentes lignes de couture de passepoil. Je rabats ma doublure sur l'arrière. Et je vais réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord sur mon simili. Et je viens faire exactement la même chose sur ma seconde poche. Sur les envers de mes deux poches, je vais réaliser une surpiqûre sur les côtés et le fond afin de fixer mes doublures. J'épingle l'envers d'une première poche sur l'endroit d'un de mes côtés de sac en faisant correspondre les bas. Et je répartis au fur et à mesure les côtés le long de ma poche. Je vais effectuer une couture de maintien sur les côtés et le fond à environ 2 mm des bords. Et nous voici donc avec notre paire de pantoufles. J'épingle à présent donc l'endroit de mon fond de sac sur le bas d'une de mes poches, bord à bord. Et je vais réaliser une couture à 1 cm du bord. J'épingle maintenant le côté opposé du fond sur ma seconde poche, endroit contre endroit. Et à nouveau, je vais réaliser une couture à 1 cm du bord. Nous allons maintenant écarter nos marges de couture de part et d'autre. Et sur l'endroit, je vais réaliser les coutures de maintien à 2 mm de ma ligne centrale. Sur les hauts de gousset, je viens tracer deux petits repères de part et d'autre à 2 cm du haut. J'épingle mon passepoil le long de mon gousset, bord à bord et boudin vers l'intérieur. Je prends soin de replier les extrémités en sortant au niveau des repères préalablement tracés. Et j'effectue une couture au plus près de la cordelette, soit à 0,7 cm du bord. Je réalise la même opération sur le côté opposé. J'insère à présent mes anneaux étriés dans mes morceaux de sangle et je viens les placer en prenant soin de les centrer
et en les laissant dépasser d'environ 1 cm vers l'extérieur. Et je vais coudre sur ces derniers à 0,5 cm du bord pour les fixer. J'épingle l'endroit de mon gousset sur l'endroit du dos de sac en prenant soin d'aligner les passepoils de mes poches contre les parties en simili. Et je vais réaliser une couture sur tout le contour en suivant ma précédente ligne de couture de passepoil. Je viens dégarnir un petit peu de matière dans les arrondis. Et je vais réaliser les mêmes opérations avec ma face avant. Je vais à présent pouvoir retourner délicatement mon sac. Je marque les milieux de mon zip en le pliant. Il nous faudra également les bandes de zip en simili ainsi qu'en coton. Comme pour le zip, je vais marquer les milieux des pièces. Pour cela, je les plie en deux et j'effectue de petites entailles. Sur l'envers de mes pièces en simili, je vais tracer 2 repères à 1,5 cm des bords. J'épingle à présent l'envers de mon simili sur l'endroit de mon zip en faisant correspondre les repères centraux. Je vais effectuer une couture à 0,8 cm du bord en commençant et en arrêtant sur les repères à 1,5 cm. Je ne coupe pas au-delà.
J'épingle à présent l'endroit de ma doublure en faisant correspondre les repères sur l'envers de mon zip. Et je viens coudre sur l'envers de mon simili en suivant ma précédente ligne de couture. Je replie les extrémités libres sur l'intérieur, d'abord mon simili, puis mon coton. Je rabats mes pièces envers contre envers en prenant soin de les aligner. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends soin de placer ma doublure correctement et j'épingle. Sur l'endroit, je vais réaliser une couture sur les 4 côtés de mon rectangle à 0,5 cm du bord. Et je vais réaliser les mêmes opérations avec le côté opposé de ma bande zippée. À nouveau, je réalise ma couture en m'arrêtant sur les repères. Je place ma seconde pièce de doublure. Et je vais coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Et à nouveau, je réalise une couture sur les 4 côtés de mon rectangle à 0,5 cm du bord. Pour ma poche zippée, je vais donc avoir besoin de ma pièce de poche extérieure, mon zip ainsi que mon curseur, ma pièce de doublure, le morceau de biais, mes 2 pièces de doublure de sac, ainsi que mon gousset. J'insère le curseur et je place mon zip, donc endroit contre endroit, sur le haut
de ma partie extérieure de poche. Et je vais coudre à 0,8 cm du bord tout le long. Je place ensuite ma pièce de doublure, donc endroit contre endroit, et j'épingle. Et je vais coudre sur l'envers en prenant comme repère ma précédente ligne de couture. Je rabats mes tissus envers contre envers et je réalise une surpiqûre à 2 mm du bord le long de mon zip. J'épingle à présent mon biais sur la partie libre de mon zip. Et je vais réaliser une couture sur ce dernier à 2 mm du bord afin de le fixer. Je place à présent l'envers de ma poche sur l'endroit de ma pièce de doublure. Je prends soin de bien faire correspondre mes arrondis. Je commence par réaliser une première couture sur mon biais à 2 mm du bord et je termine par une couture sur les côtés et le fond. Je dégarnis l'excédent de matière de chaque côté. Je vais replier sur elle-même donc ma pièce de poche afin de marquer les milieux. Et je fais la même chose sur ma seconde pièce de doublure. Ainsi que sur mon gousset. Et je termine par marquer les milieux de mes deux pièces en simili. Je vais maintenant épingler l'envers de ma bande zippée sur l'endroit de ma doublure en alignant les repères. Et je vais effectuer une couture à 0,5 cm du bord. J'épingle à présent l'endroit d'une de mes pièces en simili sur l'endroit de la bande zippée en alignant les repères. Et je vais effectuer une couture à 1 cm du bord sur tout le long. Vous voyez, ma bande zippée est bien prise en sandwich entre ces deux pièces. Je rabats mon simili. Je place ma marge de couture vers le haut. Et je vais effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord. Voici ma seconde pièce de doublure. Je vais venir épingler le côté opposé de la bande zippée en prenant soin de la centrer grâce au repère. Et je vais coudre à 0,5 cm du bord. J'épingle maintenant ma seconde pièce en simili le long de ma bande zippée.
et je vais coudre à 1 cm du bord tout le long. Voici ce que vous obtenez. Je vais aligner mon zip, je coupe légèrement de chaque côté et je replie les extrémités vers l'intérieur. J'insère mon zip dans l'embout de finition. Et je place ma vis. Je replie une de mes doublures vers l'intérieur et je vais coincer mon zip en dessous afin qu'il ne me gêne pas dans la prochaine étape. J'épingle bord à bord et endroit contre endroit mon gousset, donc sur la pièce A de doublure contenant la poche. Et je vais répartir mon gousset de chaque côté. Et je vais effectuer une couture à 0,5 cm sur tout le contour. Je vais réaliser la même chose avec le côté opposé. Dans le fond, je vais laisser une ouverture d'environ 18 cm afin de permettre le retournement. Je dégarnis légèrement mes arrondis. Et j'ouvre mon zip. Je vais marquer sur chacune de mes anses les repères à 10 cm de chaque extrémité.
Et je vais venir replier ma sangle sur elle-même dans le sens de la longueur, entre les repères que je viens d'effectuer. Je commence ma couture par un point d'arrêt et je continue tout le long à 2 mm du bord et à nouveau je termine par un point d'arrêt. Je réalise la même chose sur mon second morceau de sangle. Je viens placer mes embouts de finition de sangle sur chaque extrémité. Et je viens taper délicatement avec un maillet afin de les maintenir en place. J'insère mes extrémités de sangle dans les anneaux rectangles et je viens replier sur 2 cm. Et j'épingle. Et je vais effectuer mes coutures au point droit au plus près des anneaux. Et je n'oublie pas de couper les excédents de passepoil à l'intérieur. J'ouvre mon zip au maximum et je vais insérer mon extérieur de sac dans ma doublure. Attention, à cette étape, les deux parties se trouvent endroit contre endroit. La poche de doublure se trouve en face du dos de sac. Je vais maintenant épingler tout le contour en faisant correspondre les coutures d'assemblage. Et je vais coudre à 1 cm du bord sur tout le contour. C'est le moment qu'on préfère. On retourne. Je viens rentrer ma doublure à l'intérieur du sac. Et j'épingle cette dernière sur tout le contour. Et je vais réaliser une couture de finition sur tout le contour à 2 mm du bord. Il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure par un point à la main ou à la machine. J'insère ma boucle de réglage sur une des extrémités de ma sangle.
je viens replier une première fois l'extrémité sur 2 cm et je la place juste derrière ma boucle de réglage. J'épingle et je réalise une couture de maintien à 2 mm du bord. Je vais percer et placer mon rivet. J'insère un premier mousqueton par l'extrémité libre de la sangle. Et je viens faire passer cette dernière par la boucle de réglage. J'insère le second mousqueton et je replie sur 2 cm. Je place l'embout de finition de sangle. Je réalise une couture à 2 mm du bord et j'ajoute un rivet au centre afin d'apporter un renfort supplémentaire. Il ne vous reste plus qu'à accrocher la sangle à votre sac.